Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de l'utilitaire WoW Vendetta. Dans cette partie, nous allons apprendre à créer un NPC ou un mob. Donc, comme le précédent tuto, rendez-vous sur le site wow-v.com et le site wowed. Commencez par ouvrir le display, le récupérateur de display ID. Voilà, il est ouvert. Et entrez dans mob. Choisissez un nom. Et si vous le désirez, un subname. Donc un subname, ça permet un peu de caractériser le monstre. Par exemple, boss final de mon instance. Un exemple au hasard. Ensuite, le rang. Donc c'est Elite, Rare Elite ou World Boss. Je vais mettre World Boss. L'entry. Donc mettez une entry assez élevée pour éviter la redondance. Donc lorsque vous allez mettre votre fichier pour qu'il vous sorte une erreur. Et allez récupérer l'entry de votre monstre choisi. Ouvrez le récupérateur d'ID. Copiez-coller. Et il vous sort le display ID. Copiez-le. Et mettez-le dedans. Vous voyez ici qu'il y a plusieurs positions de display ID. Au fait, ça permet d'avoir une seule entry pour plusieurs apparences de monstres. Donc on peut voir ça fréquemment justement dans le jeu. Ensuite, il y a sa faction, donc neutre avec tout le monde, hostile ou friendly. Donc amical. Pour ma part, je vais mettre hostile. Ensuite, le type. Donc le type, c'est humanoïde, géant, mort-vivant, et ainsi de suite. Ensuite, vous avez civilian. Donc ça permet au garde de l'attaquer lorsqu'il le croise. Donc pour ma part, je vais mettre yes. Et à boss, je vais aussi mettre yes. Donc boss, ça permet d'éviter que certaines attaques fassent effet sur le monstre, comme par exemple la transformation en mouton. Ensuite la size, donc 1 c'est garder la taille par défaut, et ici vous avez les vitesses, donc je vais un peu augmenter cette vitesse. Vous avez le respawn time, donc le respawn time ça va permettre de définir le temps que va mettre le monstre à réapparaître, donc pour ma part je mets 1 heure. Ensuite l'armure, la mana, la vie que vous aurez choisi. Ensuite, le niveau. Pour ma part, je vais mettre 255 étant donné que j'ai fait un world boss. Ensuite, les dommages que va faire le monstre. Donc ici, c'est les dommages par défaut, donc sans compter l'armure et sans compter la modification par la puissance d'attaque. Et la vitesse d'attaque. Donc je vais mettre 1900 qui représente 1 seconde 9. Ensuite, les résistances du monstre. Donc je vais mettre 10 partout. Donc les résistances magiques, bien entendu. Étant donné que la résistance physique, nous l'avons montré avant. Ensuite, mob option. Donc ça, c'est si vous voulez créer un NPC. Donc vous avez par exemple vendeur, réparateur d'armure, banquier, maître de l'hôtel des ventes et ainsi de suite. Donc c'est ces options que nous pouvons rencontrer dans les capitales. Et ensuite, ici, le prix, l'argent que va nous donner le monstre lorsque nous allons le tuer. Une fois cela fait, et vous pouvez voir encore une fois le récapitulatif de ses caractéristiques et télécharger le fichier. Une fois cela fait, ajoutez le fichier dans votre base de données et vous aurez un monstre tout beau tout neuf que vos joueurs pourront massacrer. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter sur le site Funky Emulation sous le nom de Racto.